ChatGPT, cette intelligence artificielle dont tout le monde parle en ce moment, est-elle quelque chose de bien ou de mal? Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot: sois unique, pense différemment. Salut le néo-vidéo marketeur! On peut lire, entendre ou voir beaucoup de choses actuellement sur l'intelligence artificielle et notamment sur ChatGPT. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très puissant qui peut faciliter la vie sur énormément d'aspects. Après, c'est aussi un outil qui peut nous rendre la vie très compliquée. Tout dépend qui a les manettes. Il s'agit de bien réaliser que l'intelligence artificielle, elle est déjà là et que quoi qu'il arrive, elle va évoluer et rien ne l'arrêtera. Donc, on peut polémiquer pendant des heures, des jours, des mois à dire « est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal ?» Ça ne changera rien au fait qu'elle est là et qu'elle va continuer à évoluer. Donc, elle fait partie de notre vie à partir de maintenant, qu'on le veuille ou non. Par exemple, Internet, quand c'est arrivé, on l'a tous utilisé progressivement et ça a permis énormément de choses. L'intelligence artificielle, ça sera pareil. Ok, aujourd'hui elle est utilisée par les grands puissants pour nous contrôler, mais il n'empêche que des intelligences artificielles sont déjà en train d'être développées par des particuliers, par des petites entreprises, pas forcément que par Google ou les gouvernements ou la NSA, etc. L'intelligence artificielle, bientôt, elle sera partout. Et cette intelligence artificielle, il est clair qu'elle va être utilisée contre nous, mais nous aussi, on va pouvoir l'utiliser. Par rapport à tout ce qui est dit sur l'intelligence artificielle, je constate qu'on tourne en rond depuis des siècles, voire des millénaires, parce qu'on nous pousse dans un combat qu'on ne gagnera jamais. On gagnera certainement des batailles, mais au final, chaque tyran renversé sera toujours remplacé par un autre. Il s'agit donc de supprimer notre dépendance au système dans lequel on vit, car tout est fait pour que nous soyons dépendants. Donc, pour sortir de tout ça, il faut aller vers l'autonomie. Mais au-delà de ça, le problème de base de notre société, c'est son système de gouvernance. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle de gouvernance pyramidale. Et tant qu'on sera dans un système pyramidal, en fait, ça laisse la place à l'ego, au pouvoir, à toutes ces choses-là qui font qu'il y aura toujours des tyrans pour remplacer les précédents. À partir du moment où on restera dans un système pyramidal, on sera toujours confronté à des potentiels tyrans qui prendront le pouvoir. Donc, pour sortir de ça, nous devons aller vers quelque chose de circulaire, où il n'y aurait pas de hiérarchie d'humains, mais hiérarchie de rôles en fait, où ce sera des humains qui représenteront des rôles pour un temps donné. Donc, déjà, si on arrive à mettre en place quelque chose comme ça, ce serait déjà beaucoup plus pérenne. Mais on sera toujours confronté à un autre problème, à savoir les relations humaines. Même dans tous les systèmes circulaires qui existent déjà aujourd'hui, ça se passe mal. Pourquoi? Parce que les humains sont incompatibles. Mais on n'est pas capable aujourd'hui de savoir de manière fiable quels sont les humains qui peuvent travailler avec d'autres en étant sûr que ça se passera bien. Et c'est là que nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle à bon escient pour ce genre de choses. Une intelligence artificielle est capable de connaître les gens presque mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Donc, imaginons lancer un projet avec 50 personnes, mettre en place une organisation circulaire avec des cercles de travail, etc. Des rôles dans chaque cercle et une intelligence artificielle derrière qui va aller analyser les 50 personnes et qui va dire « Tiens, dans ce cercle, on va mettre telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. Dans celui-là, on va mettre machin, parce que dans ce cercle, ce sera mieux que ces deux personnes-là. Elles travaillent ensemble, parce que si on met celle-là, qui sera plus compatible avec ce cercle-là, mais si on les met les deux ensemble, ça ne va pas marcher. » Une intelligence artificielle a totalement la capacité de réfléchir et de mettre ça en place. Et c'est ce genre de choses, c'est ce genre de possibilités que je vois avec l'intelligence artificielle. Je ne dis pas encore une fois que l'intelligence artificielle, pour moi, c'est bien pour l'avenir.
Mais qu'on le veuille ou non, elle est là et on ne l'arrêtera pas. Donc, autant l'utiliser pour faire des choses bien, plutôt que de subir tout ce qui va être fait de mal par ces puissants qui n'ont qu'un seul objectif au final, nous contrôler et nous museler. Donc, on sait que leur objectif, leur avenir, leur rêve, c'est de créer une société où le travail est supprimé. Les gens sont tous au chômage et ils touchent un revenu universel. Pour enfin y avoir droit, il faudra être un bon citoyen, avoir suffisamment de points sur son crédit social, avoir son pass sanitaire, son pass carbone, son pass quelque chose. Je ne sais pas quel autre pass, mais ils vont être capables de nous pondre dans les années à venir. On le sait tout ça, et c'est vers quoi ils veulent aller. Donc, ils vont utiliser l'intelligence artificielle, cet outil, pour arriver à ça. Mais ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va permettre ça. C'est eux qui vont, en utilisant l'intelligence artificielle, arriver à ça plus vite. Mais nous, l'intelligence artificielle, on peut aussi l'utiliser, mais à d'autres fins. Et si on arrive à recréer un système dans le système dans les années à venir, en utilisant, en s'aidant, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, on pourra faire les choses mieux, plus vite, plus rapidement, plus efficacement. Et je ne vois pas en quoi c'est un mal. Il va y avoir un rééquilibrage des forces. C'est qu'aujourd'hui, on est face à des gens qui ont des moyens illimités. Je te donne juste un exemple. Un média comme Le Monde, il est capable d'atteindre des millions de personnes. Il a des centaines de personnes qui travaillent dedans. Ils ont des caméramans, des photographes, des journalistes, etc. N'importe quel média alternatif ne rivalisera jamais avec la force de frappe d'un journal comme Le Monde ou d'autres. Mais avec l'intelligence artificielle, on sera capable de créer un média qui fait tout ça et bien mieux. Donc c'est là où je dis qu'il y a un rééquilibrage des forces. C'est que nous, petits citoyens, sans moyens, en utilisant des intelligences artificielles, on sera capable de produire des choses 10 fois plus puissantes, 10 fois plus grandes, 10 fois plus efficaces que ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Parce que ça remplacera tous les moyens économiques nécessaires pour y arriver et surtout le temps. Imaginons demain, on veut faire une plateforme qui permette aux gens de se retrouver, de faire un lien entre toutes les communautés, c'est-à-dire faire une plateforme qui permette à toutes les communautés de pouvoir discuter entre elles, de pouvoir s'organiser, de pouvoir faire une carte de France, par exemple, avec tous les projets. Ça représente plusieurs centaines de milliers d'euros pour réussir à mettre en place ce genre de projet. Mais demain, avec une intelligence artificielle, il suffit de détailler ce qu'on veut, et bim, la plateforme, elle sort. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où je vous dis qu'il y a un rééquilibrage des forces. C'est que ça nous permettra à nous de mettre en place des outils informatiques, certes, mais qui nous permettront de pouvoir s'organiser, se structurer et de pouvoir recréer le lien entre nous tous. Là où aujourd'hui on est tous divisés. En fait, la seule limite qu'on aura, ce sont les idées. Et on en a déjà plein pour avancer. Ces idées, elles pourront être réalisées. C'est là où je vous dis qu'il y a peut-être quelque chose d'important à faire avec ça. Et ne pas juste dire que l'intelligence artificielle c'est nul, ça ne marchera jamais, voire dire que c'est le démon, que c'est les transhumanistes. Bien sûr que tous ces gens-là l'utilisent et veulent encore plus utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer leur plan diabolique. L'intelligence artificielle, c'est juste un outil. Qu'on le veuille ou non, elle est là, donc autant l'utiliser plutôt que de faire que subir et ne rien faire au final. Alors après, vous pouvez en penser ce que vous voulez. On peut polémiquer pendant des heures à savoir si c'est bien ou mal. Elle est là de toute façon et on ne l'arrêtera pas. Cherchons donc plutôt à avancer plutôt que de tourner en rond encore une fois. Je vous propose donc qu'on avance ensemble pour un monde meilleur. Si vous souhaitez en discuter avec moi en privé, contactez-moi depuis mon site web christophetrain.fr. Les néo-vidéo-marketeurs, je vous souhaite une magnifique journée. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des néo-vidéo-marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao.